Notre invité ce matin, Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre. J'ai besoin de vous. Les Français ont besoin de vous pour comprendre. Pour comprendre. Où en est-on dans cette affaire Fillon? Où en est-on? Vous le savez, vous? Jean-Jacques Bourdin, en venant ce matin, je me disais, mais pourquoi diable ai-je accepté cette invitation? Dans un cirque, un barnum politique où il est effectivement très difficile de s'y retrouver. Ce matin, j'ai un message en forme très simple, puisque je m'appuierai sur une phrase que Georges Pompidou aimait souvent à citer, le sapeur Camembert: quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Et je crois que cette phrase résume bien la tragédie qui se joue aujourd'hui à droite. Et malheureusement, c'est tout le pays qui en fait les frais. Nous assistons à une dérive, à un engrenage dans lequel François Fillon est emporté. François Fillon a commencé par s'en prendre à nos institutions, mettre en cause la justice, mettre en cause les contre-pouvoirs, puis il a renié sa parole. Et puis, au fil de l'aiguille, parce que l'ogre populiste est un dévoreur terrible, insatiable, il est amené aujourd'hui à se retourner contre ses amis politiques. Où s'arrêtera-t-il? La politique, c'est d'abord le respect des principes avant même d'être la défense des intérêts. Or, je vois bien, j'entends un certain nombre de ces voix qui se sont exprimées au Trocadéro. On veut gagner. On veut le projet de François Fillon. François Fillon a été très habile par son projet en réussissant à s'imposer et en interdisant toute autre solution. Mais aujourd'hui, la candidature de François Fillon est impossible pour des raisons de principe. Un grand parti républicain ne peut pas accepter que celui qui le dirige, que celui qui va le représenter au présidentiel puisse s'emporter contre nos institutions. Au moment même où on voit dans le pays cet ogre populiste grandir, de qui François Fillon fait-il le jeu aujourd'hui? Du Front National. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe. Au moment où nous voyons François Fillon se radicaliser, se durcir, se lancer dans une aventure personnelle, que fait Marine Le Pen? Elle s'adoucit, elle s'apaise, elle ouvre les bras. Et elle renonce de répondre aux injonctions, aux convocations, j'oublie le mot, aux convocations de la police ou de la justice. Elle peut le faire d'autant plus tranquillement. Mais pourquoi pardonne-t-on à Marine Le Pen ce que l'on ne pardonne pas à François Fillon? Mais tout simplement parce que personne aujourd'hui n'attend de Marine Le Pen qu'elle respecte les institutions. Elle s'est délibérément située, et toute l'histoire politique de son mouvement se situe en marge de nos institutions et en marge de la République. Par ailleurs, l'histoire aujourd'hui qui lui est reprochée est une histoire très complexe, politique, extrêmement différente de celle de François Fillon, qui est simplissime, que tous les Français ont compris, et qui ressemble, pour beaucoup de Français, à une affaire d'enrichissement personnel. Il a le droit à la présomption d'innocence. Malheureusement, il n'a pas été capable, dans les heures qui ont suivi l'apparition de cette affaire, de s'expliquer, de tout mettre sur la table et de renverser la charge de la preuve. Donc la suspicion est là, le doute est là, mais le doute va l'accompagner. Mais aujourd'hui, qui instruit jusqu'à le faire perdre? Mais aujourd'hui, s'il est candidat jusqu'au bout? Une fois de plus, aujourd'hui, qui instruit le procès de François Fillon? Malheureusement, c'est lui-même. Aujourd'hui, c'est François Fillon qui rend impossible la candidature de François Fillon. On ne peut pas dire qu'il faut être irréprochable. On ne peut pas en appeler au man du général de Gaulle. On ne peut pas faire campagne contre ses amis politiques en faisant appel à la vertu et à la morale et ne pas soi-même être exemplaire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une spirale sans fin qui alimente le populisme, qui alimente le scepticisme, dans un contexte où la France va être plongée dans une aventure politique sans précédent. Parce que, qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui? Il se dessine une situation où, quel que soit le vainqueur de la présidentielle, il sera vraisemblablement très difficile pour ce vainqueur d'avoir une majorité.
Et donc, nous risquons de nous trouver devant une majorité introuvable, c'est-à-dire une crise de régime. Donc, ne mettons pas en cause nos institutions, ne mettons pas en cause les institutions de la 5e au moment où la France va vivre une crise politique sans précédent. J'ai encore 3-4 questions sur François Fillon, puis je voudrais vous parler aussi de l'Europe, de ce sommet réuni par François Hollande aujourd'hui, des dernières déclarations du président de la République à propos de l'Europe et à propos de ce que doit faire l'Europe pour faire face aux États-Unis et à Donald Trump. Dominique de Villepin, si François Fillon est candidat, et le candidat de la droite et du centre, est-ce que vous voterez pour lui? Certainement pas. Certainement pas. Moi, ma vous ne position voterez est claire. Pas pour lui. À partir du moment où François Fillon a mis en cause les institutions de notre pays, il a cessé pour moi d'être un candidat possible sur l'échiquier politique. Il a perdu à la fois la crédibilité et la dignité qui s'attachent à tout candidat qui veut exercer le pouvoir présidentiel. Donc, en ce qui me concerne, les choses sont parfaitement claires. La question, aujourd'hui, de savoir si cette famille politique, ma famille politique, votre famille, est capable de trouver dans le rassemblement et rapidement une solution. On voit bien qu'il y a une dernière chance qui s'ouvre en ce début de semaine. Il y a quelques heures. Alain Juppé peut être celui capable de rassembler. Mais il y a 2 conditions à cela. La première, c'est que François Fillon accepte qu'il y ait un changement. Et la deuxième, c'est que tous soient rassemblés. On voit aujourd'hui que c'est une équation extrêmement difficile et j'essaye de me mettre à la place d'Alain Juppé. C'est un casse-tête. Aujourd'hui, prendre le risque de briguer le poste de président de la République, alors même que on a un camp qui se divise. C'est un devoir. Mais bien sûr, pas un risque. Mais bien sûr, c'est un devoir. C'est un devoir pour certains. Mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Encore faut-il ne pas être aspiré par les divisions de son camp. Encore faut-il ne pas rentrer dans des querelles fratricides, d'où rien de bon ne sortirait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a soit cette hypothèse, soit il faudra, à partir de ce qu'est le jeu politique, imaginer d'autres scénarios, d'autres solutions. Vous pourriez voter pour Emmanuel Macron ? Une fois de plus, n'anticipons pas, ne faisons pas. Non mais certains, j'ai entendu des rumeurs. Dominique de Villepin rejoindra Emmanuel Macron. Vrai ou faux? Aujourd'hui, n'anticipons pas. Emmanuel Macron est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un pour lequel j'ai de l'amitié, c'est quelqu'un qui a un parcours audacieux, original. C'est un républicain. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous verrons comment les choses se passeront. Laissons ces 48 heures, 24 heures, 48 heures se dérouler. Espérons qu'il y aura un sursaut démocratique, que ceux qui ont le plus de responsabilités au sein des Républicains seront capables de se retrouver, de se rassembler et de faire ce qui est l'honneur de la politique. À un moment donné, il faut décider, il faut trancher, il faut être capable de prendre le risque d'une décision collectivement, pacifiquement, et je l'espère de façon apaisée avec François Fillon. Mais vous, la décision, elle est prise. Vous ne voulez pas de François Fillon. Elle est prise. En ce qui me concerne, c'est clair. Et pour moi, c'est une question de principe. Vous savez, une fois de plus, je vois très bien comment, dans ma famille politique aujourd'hui, un certain nombre de gens mettent en avant, mais il faut gagner à tout prix, il faut remplacer la gauche. Pour moi, il y a quelque chose de plus important. C'est de ne pas mettre en cause notre démocratie et notre République. Parce que vous savez, la vie est longue. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous savons tous qu'il y a un risque que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Et aujourd'hui, ce risque est plus fort que jamais. Or, quel est le bien le plus précieux que nous avons, celui qui nous permettra de tenir, y compris en cas de coup dur? Ce sont nos institutions. On ne joue pas avec les institutions. On ne joue pas avec la parole donnée. On ne joue pas avec la rue. On a un devoir, quand on est un dirigeant politique, qui est celui de rassembler, d'apaiser et d'apporter des réponses dans un cadre qui est celui de la République. Ça veut dire que si François Fillon est le candidat, face à Emmanuel Macron, vous votez Macron? Je pense que dans ce cas-là, les Républicains sont amenés à exploser. Et en ce qui me concerne, je prendrai mes responsabilités. Vous voterez Macron? Je prendrai mes responsabilités les moments venus, à partir de quelle question, celle que je me pose, et que beaucoup de Français se posent. Quel est le chemin de la réconciliation que proposeront les différents candidats? Quel est le chemin de la réconciliation que propose aujourd'hui l'éventuel remplaçant de François Fillon? Quel est le chemin que proposera Macron? Ça, c'est une question aujourd'hui qui se pose et qui est une question nouvelle. Deuxième question qui est pour moi essentielle.
quel est le destin de la France que l'on nous propose? Est-ce que la France a vocation à être une petite Allemagne, une grande Grèce, ou est-ce que la France a vocation à redevenir la France? Malheureusement, redevenir. C'est-à-dire qu'elle a perdu. Oui, cela fait une bonne dizaine d'années que nous nous sommes égarés sur la diplomatie et la politique étrangère, égarés vis-à-vis de l'Europe, égarés sur le plan des valeurs, puisqu'on a cessé de monter les Français les uns contre les autres. Il faut que la France redevienne la France. Malheureusement, dans les périodes de crise, on s'habitue. Et nous nous sommes habitués à ce venin du populisme, à ce venin de l'extrême droite, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour toutes les aventures, sans mesurer les conséquences. Et quand je vois certains qui sont prêts, au nom de leurs intérêts, à sacrifier les principes qui font notre République, je me dis oui, il y a une partie aujourd'hui des Républicains qui est prêt à partir avec armes et bagages vers le Front National. Oui. Et c'est ça. C'est qu'aujourd'hui François Fillon, Marine Le Pen, ouvre les portes. Il est un facilitateur, tout simplement parce qu'il ne tient pas sur les principes. Or, il y a deux façons de tenir sur les principes. Comme l'a fait Jacques Chirac, avec la volonté très ferme d'éviter toute confusion entre les valeurs qui sont les nôtres et les valeurs du Front National. Il y a une deuxième façon, c'est de mettre en avant, par radicalisation et par durcissement, des objectifs qui, à un moment donné, font que la fin justifie les moyens. C'est exactement le raisonnement de François Fillon. La fin justifie les moyens. Et ceux de beaucoup qui le soutiennent, eh bien pour moi, la fin ne justifiera jamais les moyens. La République, elle s'impose à tous. La démocratie, elle s'impose à tous. On ne joue pas à la roulette russe pour tel ou tel objectif. On ne joue pas à la roulette russe avec ces principes-là. Dominique de Villepin, vous parcourez le monde régulièrement. Que dit-on de la France aujourd'hui dans les capitales étrangères? Malheureusement, la France s'est effacée de la scène européenne et internationale. Il y a un mini-sommet qui va se dérouler ce soir à Versailles. Oui. La France est totalement absente. Elle reste à travers ses armées, elle reste à travers les ventes d'armes, mais la voix de la France ne compte pas. Et surtout, la France, qui était un pays repère dans cette montée du populisme, avec le Brexit, avec l'arrivée de Donald Trump, au moment où la vie occidentale est rythmée de plus en plus par les affaires et les scandales, que se passera-t-il demain pour Donald Trump avec la mise en cause de son entourage pour collusion avec un certain nombre d'intérêts russes? Nous voyons bien que le populisme, c'est la multiplication des scandales. Les scandales qui nourrissent au quotidien la vie politique, et chacun s'y accoutume. Eh bien, moi, je ne veux pas pour mon pays que les 5 prochaines années soient des années d'affaires, de scandales, de suspicions, de rumeurs. Sortons de tout cela pour revenir dans les rails de la République et de la démocratie, pour travailler collectivement à refaire en sorte que la France redevienne un pays qui compte, redevienne un pays qui rassemble, parce qu'il y a eu une erreur majeure commise par tous les politiques au cours des dernières années. Nous n'avons pas suffisamment écouté les Français, tous les Français, et en particulier ceux qui ont le plus souffert de la mondialisation. Nous n'avons pas suffisamment écouté toutes ces voix qui mettaient en garde contre une conception de l'Europe qui écartait un certain nombre d'entre eux. Aujourd'hui, il faut rassembler. Rassembler, c'est prendre en compte la souffrance de tous. Et c'est une exigence qui s'impose à la politique. C'est pas le pouvoir personnel, c'est pas le durcissement et la radicalisation autour d'un programme qui devient un veau d'or, c'est le respect des autres. Vous êtes engagé pour la réputation de la France, parce que vous aimez votre pays, vous êtes un républicain. Vous ne pourriez plus vous engager en politique ? Mais vous voyez bien directement dans l'élection, vous voyez bien, dans Bourdin, que votre question laisse entendre que je pourrais avoir un intérêt personnel dans le jeu politique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je pense que d'ailleurs, heureusement, il y a encore beaucoup de responsables politiques qui ont cette démarche. Je pense que quelqu'un comme Alain Juppé n'a aucun intérêt personnel aujourd'hui à avancer sur la scène. Il a, oui, le sens du devoir. Je dirais même le sens du sacrifice. Est-ce que c'est possible ? C'est à sa famille politique, aujourd'hui, de le dire. Mais nous sommes à un moment où la responsabilité, c'est pas uniquement celle de quelques chapeaux à plumes, de quelques responsables, c'est celle de tous les Français. Tous les Français ont vocation, en leur âme et conscience, à définir ce qui compte le plus pour eux. Et notre bien le plus précieux, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est pas le centre, c'est la France et la République. Alors Dominique de Villepin, dernière question sur François Fillon. Si François Fillon est le candidat de la droite et du centre, il perdra ? Il perdra, et vous savez, il y a des règles en politique.
J'ai entendu tous les experts expliquer que au-delà d'un certain socle, qu'on était à 18%, il ne pouvait pas descendre, 20% même. Aujourd'hui, on voit bien, la dérive ne cesse de s'accélérer et il n'y a pas de limite à la baisse de François Fillon. De la même façon que la dignité ne se divise pas, elle ne se partage pas. Une fois de plus, quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Quelle est l'exemplarité de sa parole? Quelle est la crédibilité de sa parole? Quelle est la légitimité de sa parole? Est-ce que François Fillon, aujourd'hui, serait reçu dans une quelconque capitale européenne? Est-ce que Mme Merkel recevrait François Fillon? Je crois que François Fillon doit réfléchir au-delà de la tourmente dans laquelle il est, parce que j'essaye de me mettre à sa place. J'essaye d'imaginer la douleur personnelle, la douleur familiale, l'épreuve qu'il vit. Mais à un moment donné, il faut de la lucidité. Et c'est vrai que la vie politique est cruelle. François Hollande accuse Moscou d'utiliser tous les moyens pour influencer les opinions publiques dans cette élection. Vous y croyez ? Vous croyez que la Russie essaie d'influencer le résultat de notre élection présidentielle? Franchement. Personnellement, je ne le crois pas. Ce que je crois, c'est qu'il faut être vigilant vis-à-vis de toute interférence de puissance étrangère dans notre vie politique nationale. On voit bien qu'il y a un débat très fort aux États-Unis sur l'éventuelle interférence dans l'élection, dans la dernière élection. Aujourd'hui, on est dans des accusations qui sont lancées à tout va. Barack Obama aurait mis sur écoute la Trump Tower. Bon, on peut multiplier les mises en cause, multiplier les attaques. Et c'est là où l'on voit bien que la nature même du populisme, c'est l'hystérie. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on veut vivre en permanence, chaque matin, avec de nouvelles poubelles ouvertes qui vont empuanter la démocratie? Je crois qu'il faut être très vigilant. Évitons cette dérive-là, en tout cas pour notre pays. Alors, l'Europe sera évoquée aujourd'hui à Versailles avec ce mini-sommet réuni par François Hollande. Hollande dit l'Europe peut se relancer par la défense. Vous êtes d'accord avec lui? L'Europe peut se relancer par des projets concrets qui vont signifier à nos concitoyens que l'Europe a quelque chose à leur dire, que l'Europe peut les protéger, que l'Europe peut leur apporter des réponses. Aujourd'hui, on constate que l'Europe, tout au long des dernières années, elle a joué le mauvais rôle. Elle a joué le rôle de celui ou de celle qui montrait le chemin pour la réduction des déficits, qui prévoyait un certain nombre de régulations pour créer un marché commun. Il est temps que l'Europe découvre un autre visage. Parce qu'il y a les bases d'un État européen. Ce qui manque à l'Europe, c'est un véritable régime politique qui soit capable d'apporter des réponses aux citoyens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation géopolitique internationale, la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, les critiques faites vis-à-vis de l'OTAN par Donald Trump, qui décrédibilise une partie de la protection qu'il apporte à l'Europe, créent une opportunité pour la défense européenne. Et il est temps. Une nécessité. Il est temps que les Européens prennent en main leur destin. Vous savez, comme gaulliste, je suis convaincu de la nécessité d'une politique étrangère et de défense indépendante. Mais cela vaut aussi pour l'Europe. L'Europe doit être indépendante. Les Britanniques ont pris leur décision, mais ils peuvent continuer de participer à l'effort de défense commun. Ils appartiennent toujours à l'Europe, à défaut d'appartenir à l'Union européenne. Donc oui, nous avons la possibilité aujourd'hui de rassembler nos forces pour définir à tout le moins un pilier européen dans le cadre de l'OTAN, mais pour aussi faire un effort de défense nouveau. L'objectif de 2% pour le budget français est un objectif qui me paraît raisonnable et qui doit être atteint rapidement, sans doute plus rapidement qu'on ne l'imagine, pour être capable d'apporter une vraie sécurité aux Français. N'oublions pas, tout cela se passe dans un contexte où les menaces sont très fortes et elles n'ont pas disparu pour les Français. La menace du terrorisme, elle est là, et à tout moment, le terrorisme peut frapper. Donc nous avons un devoir de lucidité, nous avons un devoir d'action. L'Europe peut repartir par les projets, le projet de défense, le projet d'une politique énergétique, le projet d'une grande politique européenne de l'éducation et des universités, d'une grande politique européenne de l'innovation qui n'a jamais vraiment vu le jour, d'une grande politique de protection des frontières. Il serait temps, à travers Frontex, Schengen, de mettre en place un vrai dispositif de protection de nos frontières, tout en faisant en sorte que l'Europe conserve son âme, que l'Europe conserve son esprit. J'aime beaucoup cette formule qu'utilisait beaucoup Georges Champrin, qui est la satisfaction créatrice. La marque de l'Europe, c'est la culture. La marque de l'Europe, c'est d'essayer de faire mieux, de se dépasser, pas de se replier sur elle-même. L'image que nous donnons de cette Europe qui se crispe, de cette France qui rétrécit, de cette France qui moisit, c'est une image qui nous condamne. Parce qu'on ne peut pas se lever le matin en ayant envie, dans le miroir, de ressembler à cette image-là.
elle nous dégoûte. Et je crois qu'il est temps qu'on retrouve notre fierté, qu'on retrouve notre ambition, mais ça suppose qu'on défende nos principes. Merci Dominique de Villepin, il est 8h56, vous êtes sur RMC et BFM TV.